à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Vivez la Vendée. Aujourd'hui, on est au Salon de l'Agriculture à Paris avec le président du département. Bonjour Alain Leboeuf. Bonjour. Est-ce que vous pouvez déjà vous présenter pour ceux qui ne vous connaissent pas peut-être? Donc Alain Leboeuf, le président du département, est très heureux de vous accueillir ici sur ce salon de la Vendée, au Salon de l'Agriculture, évidemment à Paris. Alors déjà ce matin, qu'est-ce que vous avez fait? On est un peu curieux de savoir l'organisation déjà en arrivant. Alors dès ce matin, donc, nous avions rendez-vous avec le monde agricole, nos acteurs majeurs qui sont présents sur ce salon de l'agriculture, bien évidemment, et nous avons pu échanger sur un certain nombre de sujets qui leur tiennent à cœur et comment le département peut être aux côtés de nos agriculteurs. Et nous avions vraiment des sujets. Je voulais savoir en tant qu'élu du département, pourquoi on vient à Paris pour ce sujet-là de la crise des agriculteurs. En fait, au-delà de la crise, on vient surtout les soutenir. Okay. Nous avons des agriculteurs vendéens qui sont de très grands professionnels, qui travaillent leurs animaux toute l'année et qui sont tellement fiers de venir les présenter ici à la France entière. Ce sont les plus beaux spécimens qui sont exposés et il est important qu'on vienne les soutenir une profession, comme vous venez de le dire, qui peut être en difficulté à certains moments, mais une profession dont on est tellement fier. La Vendée est belle parce que son agriculture est dynamique et ça, ne l'oublions pas. Donc vous venez les soutenir. Est-ce que vous essayez d'avoir quelques informations pour peut-être après appliquer des mesures à l'échelle du département de Vendée? Comment ça se passe aussi? Oui, alors chacun son rôle. Je ne vais pas faire des promesses que je ne saurais tenir. Il y a le gouvernement, il y a les assemblées, l'Assemblée nationale, le Sénat, qui doivent travailler à de grandes orientations dont l'agriculture française a besoin. Mais il y a aussi les actions du quotidien, les actions de proximité, et ça c'est plus notre rôle. Et dans ce que nous avons pu échanger ce matin, c'est cette filière de proximité, du produire local pour consommer local, comment on peut encore améliorer pour faciliter l'entrée de ces produits, d'une part dans nos restaurants scolaires, je pense au département pour les collèges, mais je pense à nos communes pour les écoles primaires, la région pour les lycées, mais aussi nos EHPAD et aussi cette grande chance d'un département touristique qui a beaucoup de restauration. Et donc comment on peut organiser une filière à partir de ces produits vendéens? Eh bien ça, c'est un engagement de notre part, c'est un travail qui est réalisé par les conseillers départementaux au service de l'agriculture vendéenne. Aujourd'hui, c'est la journée de la Vendée. Est-ce que vous êtes venu exprès pour cette journée-là ou pas? Oui, tout à fait. C'était dès hier soir que nous avons commencé ici avec les produits de qualité, parce que ça aussi, c'est une des grandes spécificités de la Vendée. Je le redisais dans mon intervention hier soir. Pas d'autres départements ont une telle organisation pour travailler sur la qualité des produits vendéens. Vendée Qualité est une association hyper dynamique, menée de main de maître par les agriculteurs eux-mêmes. Et bien sûr, nous sommes là pour les soutenir. C'était le cas hier soir. Ce matin, donc, nous sommes ici avec les agriculteurs. Cet après-midi, nous serons aussi avec la pêche, qui est aussi une activité qui est touchée et qui est une activité importante pour nous. Je rappelle qu'un agriculteur en Vendée, ce sont 7 emplois. Un pêcheur en Vendée, c'est 4 emplois derrière. Donc vous comprenez combien nous sommes attachés à ces grands professionnels. La vice-présidente du Conseil régional Pays de la Loire. Bonjour Lydie. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu des défis liés à l'agriculture à l'échelle régionale du coup? Alors à l'échelle régionale, les défis sont nombreux, très nombreux. D'abord parce qu'il y a une montée en compétences des régions pour tout ce qui concerne des aides agricoles. Par exemple, l'aide installation-transmission, désormais, c'est les régions qui gèrent. Les aides pour l'investissement, que ce soit de l'investissement à des fins animales ou végétales, c'est les régions qui gèrent. Tout ce qui est transformation à la ferme, ce sont les régions en partenariat avec les départements, mais qui gèrent. Donc déjà, le fait de monter en compétences au niveau de ces dossiers, forcément, ça nous amplifie les défis et les challenges à relever. Donc ça, c'est vraiment très important. Et ensuite, la deuxième chose, c'est la simplification.
Voilà, depuis 2 ans qu'on sait qu'on va monter en compétences et à partir du 1er janvier 2023, on avait déjà un maître mot de la simplification. Pour nous, c'était vraiment très important. Simplification de quoi? Alors, des justificatifs qu'on demande aux éleveurs, des contrôles, simplification de contrôle. Dans les dossiers aussi, qu'on nous donne un peu plus de souplesse pour le droit à l'erreur. Alors, d'une façon très concrète, voilà, alors déjà, on a imaginé la simplification en numérisant et en digitalisant toutes les demandes de subventions. Si les agriculteurs ne sont pas à l'aise avec le digital, eh bien, ils peuvent se faire accompagner par des conseillers. En tout cas, on a essayé de faire quelque chose vraiment de très simple. Pour que, vous savez que le côté numérique et digital, il est très présent dans le monde agricole. Moi, je refais la petite histoire quand il y a eu le Minitel. C'était les premiers à aller massivement sur le Minitel. Et c'est toujours vrai, hein. Contrairement à ce qu'on peut croire, le monde agricole est très numérique. Là, il y a vraiment des codes à changer, hein. Il est très numérique. Et là, depuis 3 semaines, on a fait une grosse réunion à la région avec l'actualité pour voir comment on pouvait pousser la simplification dans les demandes de justificatifs, dans le moins de contrôle, dans l'assouplissement des cahiers des charges des dossiers. Et là, tout ne dépend pas de nous. En fait, ça dépend de l'agence de paiement, ce qu'on appelle l'ASP, que le monde agricole connaît très bien. On a commencé déjà les discussions avec l'ASP et nous avons déjà des réponses favorables. Donc ça, moi, je le dis haut et fort. Nous allons voir comment on organise les annonces au fur et à mesure qu'elles tombent. Mais en tout cas, je pense qu'on va pouvoir proposer des choses très concrètes de simplification, en tout cas côté région. Et dans d'autres problématiques, par exemple, je sais pas, le recrutement des jeunes dans le secteur, là, qu'est-ce que vous pouvez faire, vous, à l'échelle de la région? Alors sur la politique installation-transmission, c'est notre compétence, ça, en fait. Donc ce qu'on a fait, on a la politique, je pense qu'on a une des politiques les plus ambitieuses de France. On a doublé la dotation jeune agriculteur de 10 000 à 20 000 euros de base. On a gardé une modulation bio. Donc on ajoute à ce forfaitaire et on a surtout, alors là ça c'est inédit, on a mis une modulation élevage de 15 000 euros parce que pour nous l'élevage c'est si important pour l'économie, pour l'environnement, pour nos paysages, pour notre identité régionale. Donc en fait un jeune qui s'installe tout court en élevage et en bio peut aller jusqu'à 45 000 euros de modulation. Donc c'est quand même, oui, c'est intéressant. Mais la présidente l'a dit tout à l'heure, nous, notre objectif, c'est vraiment, c'est complètement nouveau, c'est inédit, mais nous, notre objectif, c'est vraiment faire en sorte que toute la région, toutes les intercommunalités et les agglomérations se saisissent de ce dossier territoire pilote pour mettre en relation les cédants, les repreneurs, parce que je pense que là, ça peut nous aider à réussir. Ouais. Ok, merci beaucoup Lizzie Bernat. Et puis nous, on se retrouve dès demain pour un nouvel épisode, cette fois-ci au plus proche des agriculteurs vendéens. À demain.